Rester forte après une rupture. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils de coach en amour, mais aussi mes conseils de femme qui a subi pas mal de déceptions amoureuses dans le passé, peut-être comme vous aujourd'hui, et qui justement a envie de vous donner un retour d'expérience, mais aussi de clientes que j'ai pu accompagner pour rester forte après une rupture amoureuse. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, je suis également maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne les femmes à trouver l'amour en apprenant à s'aimer et à se libérer de la dépendance émotionnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous dire qu'une formation est disponible pour vous, elle est offerte. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera et qu'il choisira ». Et pour y accéder, vous n'avez qu'à aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le deuxième lien qui correspond à cette formation pour vous la procurer facilement et gratuitement. Ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les relations amoureuses et qu'est-ce qui permet à une femme de se valoriser et en se valorisant, d'avoir des relations qualitatives. Je commencerai ce sujet en disant que quand vous vivez une rupture amoureuse, je pense que c'est intéressant de le voir comme un deuil. Moi, je parle très souvent des menstruations féminines quand je parle du sujet de la transition et de la rupture, tout simplement parce que ce sont des cycles que l'on vit à chaque mois, nous les femmes, et qui nous permet de nous recentrer sur nous et de nous régénérer. La rupture, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un gros cycle. Un cycle qui est très difficile parce que on perd non seulement une personne, on perd un attachement, on perd des habitudes, on perd aussi les sécurités et les conforts qu'on trouvait dans une situation. Et puis surtout, on perd, et c'est peut-être ça le plus dur, une partie de nous, une partie de notre identité, une part de nous qui a existé pendant plusieurs temps dans cette relation. Et l'erreur que font souvent les femmes dans ces moments-là, c'est déjà deux choses, de se dire qu'il faut être forte. Mais c'est quoi être forte en fait? C'est pas pleurer, prendre du poids parce qu'en fait on n'expulse pas ce qui doit être expulsé, c'est finalement devenir addict à la cigarette parce qu'on est juste incapable d'identifier qu'on a du stress et de vivre nos émotions, ou est-ce que finalement c'est s'aimer, s'accompagner, se consoler comme on peut, d'aller voir qui on a besoin d'aller voir et de parler à notre entourage pour être entouré et s'autoriser à pleurer quand ça va pas? Je ne sais pas. Peut-être que je sais, mais que ce qui est le plus important pour vous, c'est de déterminer ce qui est le plus utile pour vous aujourd'hui. Et puis pour vivre cette rupture, je pense que la deuxième erreur à ne pas faire, qui est souvent faite, c'est de vouloir aller vite, en fait. C'est de vouloir vite l'oublier, vite passer à autre chose, vite aller mieux, vite ne plus ressentir les choses. On est dans une société où on ne veut pas ressentir ce qui fait de nous des humains. On ne veut pas ressentir cette vulnérabilité. On ne veut pas exprimer ce par quoi on doit passer pour vivre cette transformation. Juste pour vous inspirer un petit peu, et puis pour me la péter aussi, si je n'avais pas morflé dans ma dernière rupture, S'aimer plus n'existerait pas. C'est-à-dire que toutes les femmes là, qui ont fait des coachings avec moi, S'aimer plus, toutes ces vidéos, tout ce qui existe à ce sujet, ça existe en partie parce que ça a été la rupture de trop pour moi, qui justement m'a fait prendre le déclic que tant que je continuerai à espérer que les hommes me rendent heureuse, j'allais avoir une vie de merde quand même. Donc vous pouvez clairement dans les commentaires remercier mon ex. Merci l'ex à Chloé, non je rigole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, vous le voyez comme la fin de votre vie, et franchement, je vous comprends. Il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas vous dire que c'est pas grave, que c'est pour le mieux, que ci, que ça. Je le comprends. Mais parce qu'il y a quelque chose à vivre par rapport à ça. Il y a quelque chose à ressentir, en fait. C'est dur, c'est une perte, c'est un deuil, c'est un déchirement. Et ça se vit, le déchirement. Vraiment, pleurez, écrivez des lettres, mangez des agendas, saoulez votre meilleur ami, faites tout ce que vous avez besoin de faire, mais ça doit être vécu. Si vous ne le vivez pas, si vous ne l'exprimez pas, ça ne sortira jamais et ça ne pourra jamais se faire. Ou alors il y aura des dysfonctions qui vont s'étaler sur vos relations amoureuses. Vous allez vous dire que comme l'amour ça fait mal, et du coup vous n'allez plus être en couple ou d'une manière complètement dysfonctionnante. Donc ça va créer une empreinte négative. Mais première étape, vivez-le. Et la meilleure façon de le vivre, c'est d'être dans l'autocompassion vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire de vous dire, ma fille, vas-y, pleure ce que tu as à pleurer, je suis là pour toi, je suis en alliance avec toi-même. C'est vraiment devenir son propre allié. Et ça, ce n'est qu'une question de positionnement. Rien que le fait d'éteindre cette vidéo à la fin et de se dire «
putain mais j'ai le droit d'être mal et c'est ok en fait que je vais pas bien et ça arrive et c'est difficile mais je vais y arriver. Rien que ça, c'est déjà une première étape. Moi, ce que j'aime bien donner comme métaphore, c'est la métaphore des saisons. Les saisons sont très importantes pour l'équilibre de la Terre, pour l'écologie, pour la faune et la flore, pour plein de choses qui existent et qui font la biodiversité. S'il n'y avait pas l'hiver, comment le printemps pourrait exister? S'il n'y avait pas l'automne, comment les régulations qui doivent se faire pourraient justement amener nos belles saisons, nos belles feuilles, nos beaux étés? Et puis s'il n'y avait que l'été, comment pourrait-on savoir qu'on est en été et que c'est le moment de profiter? C'est des saisons et c'est des cycles en fait. Le printemps, c'est le renouveau, c'est l'expérimentation, c'est ce que vous allez vivre après cette période de deuil. Mais justement, l'hiver permet de se recentrer sur soi. C'est dans l'hiver qu'on découvre un invincible été. Et c'est dans l'été qu'on prend le goût des choses de la vie et qu'on expérimente ce qu'on a à vivre. Et dans l'automne, c'est le marasme, c'est les doutes, c'est la remise en question, c'est la nostalgie, c'est la prise de conscience que le temps passe. Mais l'hiver, c'est la période où on peut le plus savoir qu'on est forte. C'est la période où on peut le plus s'accompagner, s'aimer soi-même. S'aimer plus est né dans une période hivernale. Donc, n'oubliez jamais que votre plus grande force, vous la tirez de vos plus grandes épreuves qui sont vos maîtres et vos leçons de vie. Vous pouvez devenir n'importe qui à partir du moment où vous vivez ce que vous devez vivre et où vous décidez de ce que vous voulez faire de ça. Donc, faites tout ce que vous voulez faire, mais prenez soin de vous, écrivez, pleurez, entourez-vous. Et peut-être que vous pourrez parvenir à cette question-là après de vous dire finalement, c'est quoi le lien entre toutes mes déceptions amoureuses? Et qu'est-ce que je ferais si jamais je ne devais plus être en couple? Qu'est-ce qui changerait? Parce que quand on est en rupture amoureuse, on a tendance à se demander, en fait, on a tendance à se dire qu'on ne trouvera plus jamais l'amour. Peut-être c'est que moi, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui disaient ça. Si vous n'aviez plus d'amour dans votre vie, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous transformeriez? Et si finalement cette souffrance, elle était tellement importante qu'il fallait en faire quelque chose, qu'est-ce que vous en feriez? Il y a tellement de ressources derrière ça. Ça mérite d'être vécu et ça mérite d'être transformé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter avec votre petit message, votre petit mot, que je serais ravie de lire pour voir ce que ça vous aura fait émerger comme pensée ou comme état. Je vous conseille d'écouter les musiques de Claude Barzotti. Prends bien soin d'elle, je ne t'écrirai plus. Julio Iglesias aussi, Aline, Christophe, il faut vraiment l'écouter. Lewis Capaldi, tout ça c'est des musiques pour bien chialer dans la nature, toute seule à 23h, mais ça vous permet vraiment d'expulser ce qui doit être expulsé. Les filles qui sont en coaching avec moi et à qui j'ai envoyé des musiques comme ça dans les périodes compliquées, je veux absolument que vous me mettiez en commentaire parce que on se sait. Donc ça c'est vraiment important. Et si vous souhaitez suivre un coaching avec moi, il faudra d'abord me contacter et pour le faire, vous avez la possibilité de réserver un call avec moi de 15 minutes qui est offert et qui nous permet de discuter ensemble de ce qui se passe pour vous, de vos objectifs et si c'est utile de fixer une première séance d'1 heure sur laquelle on va travailler sur ces problématiques-là pour vous mettre un petit coup de boost, renforcer votre estime de vous-même et vous faire avancer au mieux dans cette période de transition. Et pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui correspond à cet appel et justement à remplir le formulaire proposé. Et puis enfin, je vous invite vraiment à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Spotify, pour me suivre au quotidien et pour pouvoir me laisser vos questions et m'écrire si besoin. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.